Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3477 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 10 novembre, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Eduardo Camavinga, le milieu français du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Camavinga, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Il n'y a pas que lui les gars, on peut voir que Federico Di Marco, l'arrière gauche italien de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 28 ans. João Félix, attaquant portugais d'Al Nasser, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Daniel James, l'ailier droit de Leeds, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et Hugo Duro, l'avant-centre de l'équipe de Valence, fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire, on peut voir même que Wilfried Zaha, qui joue maintenant plus en Europe, il est parti aux États-Unis, fête aujourd'hui ses 33 ans d'attaquant ivoirien. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant, comme tous les lundis, de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1, avec le dernier match qui s'est joué hier soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et le score final est de 3-2 pour le PSG, un match fou. Donc voilà, pourquoi? Parce que Paris a obtenu cette victoire grâce à João Neves, buteur de la tête, très fort de la tête. João Neves, pourtant il fait 1m74, tiens ma taille, mais voilà, il marque beaucoup des buts de la tête, c'est fou. À la 95e minute du match, il a marqué ce but. On l'a permis au Paris Saint-Germain bien sûr de s'imposer 3-2 du côté de Lyon. Donc les buteurs, il y a eu Zaire Emery, il y a eu Kvaratskhelia, Neves, et côté lyonnais, il y a eu Moreira, il y a eu Maitland-Niles, il y a eu un rouge aussi de Tagliafico en fin de match. Et le PSG a marqué juste après. Donc voilà, concernant cette rencontre, nous surtout on retient bien sûr la victoire des Parisiens. Et avec cette victoire, le PSG retrouve sa place de leader. Il repasse devant Marseille, qu'on parlera bien sûr tout à l'heure. Donc un sauveur nommé bien sûr João Neves, parce que c'est lui qui marque ce but, comme je dis, victorieux. Le but qui donne 3 points de plus au PSG. Et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, ce bijou de Neves. Comme je dis, il n'est pas très grand, mais il marque beaucoup de la tête. C'est fou concernant ce joueur. Et c'est que le PSG actuellement, il marque pas mal de buts en toute fin de match à cette 95e minute du match. Et c'est vrai que c'est souvent des Portugais. Donc il y a eu João Neves hier pour le 3-2. Et il y a eu quelques semaines, enfin il y a une dizaine de jours à peu près. C'était le match PSG-Nice où ça avait été Gonzalo Ramos qui avait marqué aussi le but de la victoire contre Nice 1-0 à la 95e minute de jeu. Donc point commun, c'est que les deux sont bien sûr portugais. En parlant d'un autre Portugais, Vitinha, c'est lui qui a été élu homme du match. Quelle performance encore de la part du milieu parisien. 2 passes décisives pour lui. Actuellement, c'est lui le meilleur passeur du championnat France avec 5 passes depuis le début de saison pour Vitinha, donc 2 hier. Et Vitinha, les gars, par rapport à son gros match, une note de 8 sur 10. Voilà, c'est vrai que c'est un match, c'est un joueur qui réalise à chaque fois des gros matchs. Sur 10 matchs joués, il en fait 9 très bons et un, on va dire, plutôt moyen. Mais voilà, 9 très bons pour un moyen, les gars, le ratio est très bon. Voilà pour Vitinha. Voilà, c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs milieux actuellement au monde et de loin. Donc Tessman, une note de 2 pour le milieu lyonnais. Donc voici toutes les notes aujourd'hui publiées dans le journal de l'équipe. Donc côté PSG, donc Vitinha, ça a 8 en haute note. Donc Zaire Emery aussi au poste de latéral droit pour remplacer Hakimi, blessé, vous savez, pendant encore quelques semaines. Une note de 7, Zaire Emery au poste de latéral droit, buteur en plus, Warren Zaire Emery. Pacho, une note de 6, on pourrait dire Kikvara 6, Kanguini aussi, beau match, 6. Donc à noter des notes basses, Zarbani 3. Zarbani, les gars, c'est une catastrophe. En début de match, il met la main comme ça, le ballon, on a l'impression touche la main, l'arbitre n'a rien dit, ça aurait pu valoir un penalty pour l'équipe de Lyon. Il est complètement méconnaissable par rapport à ce qu'il montrait à Bournemouth, son ancien club, et maintenant au PSG, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que c'est pour l'instant un sacré flop. Et même Chevalier, note de 4, un Chevalier, c'est vrai que le dossier, il va falloir quand même l'ouvrir du côté du PSG. Moi, je l'ai toujours dit, je retrouve des vidéos que je sortais il y a 2-3 mois, je disais que le PSG fait une erreur de lâcher Donnarumma, gardien, c'est le meilleur gardien de la saison dernière. Voilà, bon, c'est Enrique bien sûr qui a voulu changer de gardien, c'est Enrique qui a dit à Donnarumma, je veux plus de toi, on va amener un nouveau gardien, tout ça, c'est Chevalier qui est arrivé. Et pour l'instant les gars, c'est quand même très moyen, il fait très peu d'arrêts, c'est ça le problème, il fait très peu d'arrêts, Chevalier. On va en reparler un peu après, mais voilà, c'est quand même très moyen. Sinon côté lyonnais, on peut voir les notes, par exemple Moreira, une note de 7, Guézal, une note de 3, une note très basse pour l'attaquant algérien, une note de 7 pour Niakate, qui a réalisé un gros match défensivement. Le PSG devient aussi le premier club de l'histoire à inscrire au moins 3 buts lors de 5 matchs consécutifs face à Lyon en Ligue 1. C'est vrai que le PSG adore jouer contre Lyon. Les 5 derniers matchs, à chaque fois Paris a marqué au moins 3 buts face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On revient sur Chevalier, donc une note de 4, un Chevalier impuissant. Et sur le deuxième but concédé, donc le premier c'est un face-à-face, et comme souvent, il perd son face-à-face. Parce qu'il y a plein de gardiens, des face-à-face, ils arrivent à enlever le ballon. Donc lui, c'est très rare qu'il arrive à détourner le ballon. Donc il prend le but. Et le deuxième, il est surtout très mal placé. Bon, jamais été gardien de but.
Mais voilà, quand je pense que tu es gardien professionnel, je pense pas que tu dois être placé là, à ce moment-là. Surtout que là, c'est un face-à-face avec l'attaquant, bien sûr, lyonnais. Bah, du coup, qui le lobe. Allez, le lobe, Maitland Nice, il marque un sublime but sur Chevalier qui a plus de 12 mètres de ses buts et qui est bien trop loin, bien sûr, de ses cages. Mais bon, pour Enrique, pour l'instant, lui, les gars, c'était le choix. N'oubliez pas d'Enrique de faire venir Chevalier. Donc lui, il prend la défense de Lucas Chevalier. Sur le deuxième but lyonnais, il a dit, il n'y est pour rien. L'erreur aussi, c'est celle de la défense, c'est vrai. Parce que défensivement, ils ne doivent pas laisser passer, bien sûr, le joueur de Lyon. Mais après, voilà, le dernier rempart, ça reste comme le gardien, qui n'a pas été... bien positionné bien sûr sur cette action. On va parler de Canguigny actuellement qui fait vraiment des beaux matchs en Canguigny les gars. Nouvelle passe D cette fois très importante pour Canguigny. C'est lui qui fait le corner pour le but de Joe Neves en toute fin de match. Vraiment en grande forme. Canguigny, on a même pu voir contre le Bayern malgré qu'il avait commencé remplaçant, il était rentré en cours de jeu. Il a ramené quelque chose en seconde période. Donc vraiment un joueur en forme actuellement. Le Sud-Coréen. L'hommage de Kvaratskhelia pour Hakimi blessé. Et, quand Kvara a marqué les gars, il a fait mode pingouin, célébration pingouin, c'est la célébration à l'époque, bien sûr, d'Achraf Hakimi. On a parlé côté PSG, on va parler maintenant côté lyonnais. Donc les gars, ça passe pas, l'arbitrage. Donc le PSG est une grande équipe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16. Je compte les hommes à la VAR. On a dit qu'il y avait 11 Parisiens plus tous les arbitres qui étaient côté PSG. C'est Georges Martial qui allume l'arbitrage. Donc lui, c'était l'entraîneur. Il n'est pas que Paulo Fonseca, le coach de Lyon, mais il est toujours en tribune parce qu'il a été suspendu pendant 8 mois. Donc là, il y a encore quelques matchs où il va être en tribune. Donc c'est son adjoint qui est sur le banc. Il a dit en conférence de presse voilà, que le PSG joue à 16 contre 11 en gros avec les arbitres et ceux qui étaient à la VAR. Voilà. Il peut être sanctionné par rapport à ses propos, bien sûr. Donc Tolisso, pareil, furieux contre l'arbitrage de cette OL PSG. Franchement, j'ai envie de dire des choses, mais c'est compliqué pour moi. Il faut faire mieux au niveau de l'arbitrage dans le sens où il y a des erreurs tous les week-ends. On l'a vu encore hier lors de Monaco-Lens. Il n'y a jamais carton rouge sur le mec de Monaco. Comment tu peux mettre un rouge à Rennes ici? Voilà, Kylian Mara se fait écraser le tibia. Il n'y a même pas de rouge, même pas de VAR. On ne comprend pas ce qu'il se passe. Il faut des dialogues et des explications. Au début de l'année, on fait des réunions avec un arbitre qui nous explique beaucoup de choses. Au final, il ne se passe rien. Je ne vous cache pas que c'est dur. Niveau arbitre et décision défavorable, on paye cher cette année, très cher. C'est carrément frustrant. Voilà ce qu'il a pu dire lui aussi. Vraiment, il dit que l'arbitrage n'a pas été bon hier lors de cette rencontre. Lui aussi, les gars, c'est Nathan Morton, donc le frère de Tyler Morton. Il a dit les arbitres de ce championnat sont une véritable honte. Ils ne veulent pas contrarier le cadre du championnat qui est le PSG. Donc ils sont prêts à tout pour changer les décisions et se mettre en avant. Ils sont totalement incompétents. Donc là, c'est le frère de Tyler Morton. Genre de l'Olympique Lyonnais, genre anglais, mais son frère, voilà, lui qui peut réagir sur les réseaux sociaux, il a dit que les arbitres sont catastrophiques. Lacazette, oui, joue plus à Lyon, on joue maintenant en Arabie Saoudite, mais bien sûr, il a regardé ce match à la télé. Bravo, elle, pas facile à 11 contre 12, en disant que l'arbitre, bien sûr, était côté PSG. Ça a beaucoup fait parler. C'est que les dirigeants lyonnais ont retenu 4 situations sur ce PSG Lyon. Donc tout d'abord, le but validé pour le PSG, potentiellement faute de Vitinha. Donc là, c'est une faute de Vitinha sur, je crois que c'est des Tessman. Et après, ça mène un but juste après. Donc ça aurait pu être sifflé. Donc s'il y aurait eu faute avant le but, donc le but aurait été annulé parce qu'il y avait faute avant. Donc l'arbitre n'a rien dit. Les dirigeants lyonnais aussi disent sur un potentiel penalty pas sifflé pour Lyon, faute de Canguigny sur Tagliafico dans la surface, que l'arbitre n'a rien dit. Potentiel aussi penalty pas sifflé pour la main en bas, Zambani, les gars. Comment tu peux défendre la main comme ça? C'est n'importe quoi, comment il défend. Donc oui, le ballon touche la main. Donc l'arbitre a pu dire penalty, l'arbitre n'a rien dit. Et aussi le carton rouge de Tagliafico en bas à droite. Le PSG marque ensuite à 11 contre 10. Voilà, donc les dirigeants lyonnais protestent contre l'arbitrage par rapport à ces 4 situations. Et tiens, en parlant de Walid Archerchou, il a parlé de Zarbani. Lui, c'est une catastrophe aussi. On parlait tout à l'heure de Chevalier, il recrue l'été dernier, mais catastrophique, mais Zarbani aussi, qui était monstrueux en première ligue. C'est son cousin qui arrive au PSG. Donc il détruit totalement l'Ukrainien. Chaque ballon dans le dos, chaque duel, il est pris. Voilà, à chaque fois, il est dépassé en gros. Il tue l'équipe avec Chevalier. C'est un handicap pour le PSG. Fautif sur tous les buts. Afonso Moreira, je ne le connaissais pas il y a 5 jours, un attaquant de Lyon. Donc Zarbani prend la marée face à ce jeune attaquant portugais. Zarbani, c'est quand même très très moyen. Il est très lourd. Tu as l'impression qu'il avance pas en défense face à des jeux rapides, vifs, tout ça. Il a la ramasse totale. N'oubliez pas que Paris il a acheté plus de 60 millions d'euros. L'impression que ça va devenir un Skriniar à l'époque du côté du PSG, un joueur qui a floppé, on sait, Skriniar à Paris. Bon, Skriniar est arrivé pour 0, il est arrivé en libre de l'Inter, lui a acheté quand même 60 millions. Et pour l'instant, bon, peut-être ça ira mieux. En tout cas, les premiers matchs a été bon. Tout début de saison, ça a été bon. Mais là, depuis 1 ou 2 mois, les gars, c'est une catastrophe. Zarbani,
falloir qu'il se remette en question, sinon il va perdre certainement beaucoup de temps de jeu. Il pourrait aussi potentiellement être sur le marché des transferts s'il continue à faire des matchs honteux. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur ce match, donc belle opération du PSG. Les autres résultats du week-end en Ligue 1, Marseille joue contre Brest, belle victoire des Marseillais 3-0. Gomez, Greenwood et Aubameyang ont été les 3 buteurs, et l'OM en 2025 au Vélodrome depuis janvier, c'est quand même très fort en Ligue 1. Je vous parle parce qu'en Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué, la preuve dernier match, ils ont perdu contre l'Atalanta, mais en Ligue 1 ça se passe bien. 13 victoires en 16 matchs et 28 buts marqués après 12 journées de Ligue 1, une première depuis la saison 1970. Donc ça faisait 55 ans que Marseille n'avait pas marqué autant de buts après 12 journées de Ligue 1. Voilà, 28 buts, c'est énorme. Et Aubameyang buteur, donc cette saison toute compétition confondue, club plus sélection, c'est 9 buts et 5 passes D avec l'OM et le Gabon. Et Greenwood aussi buteur, ses stats c'est 9 buts et 4 passes D pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Et 2h se montre peu rassurant sur la blessure de Nayef Aguerd. Avant la CAN, il a dit Aguerd a senti que ça s'est aggravé. Il va faire des examens, le défenseur marocain. C'est nécessaire qu'il s'arrête un peu, sinon ça va s'aggraver. Il pourrait rater la CAN. Donc là, il sera forfait les prochains matchs, Aguerd. Parce qu'en gros, il n'est pas au mieux actuellement. N'oubliez pas qu'il y a déjà Hakimi qui est mal en point pour la CAN. Un autre Marocain aussi pour être forfait. Donc c'est Nayef Aguerd. Donc voilà, pour l'instant, il ne jouera plus là les matchs avec Marseille pour être... pour espérer être opérationnel pour la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours avec la Ligue 1, on continue avec les autres résultats. Tiens, Lens, un gros résultat du côté de Monaco, 4-1 pour le Racing Club de Lens, avec un but de Edouard Saïd Sangaré et même un doublé de Saïd. Voilà. Contre un but de Balogun qui a marqué, mais il a pris rouge à la mi-temps. Donc voilà, du coup, ils ont joué à 10 contre 11 Monaco. Ça a été très dur. Et Monaco, les gars, c'est qu'ils ont changé de coach. N'oubliez pas, il y a à peu près un mois. Ça va pas mieux. Donc 2 défaites à domicile en Ligue 1 une semaine pour Monaco. C'est déjà autant que toute la saison dernière. Ils avaient perdu seulement 2 matchs à domicile sur l'ensemble de la saison. Là, ils ont perdu 2 matchs à domicile. Donc c'était là contre Lens et contre le Paris FC. Vous avez perdu 1-0 la semaine dernière. Donc voilà. Et 21 buts encaissés après 12 journées de Ligue 1. l'AS Monaco a fait qu'une seule fois pire en 40 ans. Voilà, donc Monaco, les gars, c'est très très décevant cette saison. Et côté Lensois, donc parfait, bien sûr, victoire 4-1. Et Lens vient d'inscrire comme son 12e but sur coup de pied arrêté. C'est autant qu'Arsenal, c'est qu'on parle beaucoup d'Arsenal, buteur sur coup de pied arrêté, des coups francs, des corners, tout ça. Et ben Lens, ils ont marqué autant qu'Arsenal. Voilà, donc pour vous dire aussi que ça performe énormément, bien sûr, dans cet exercice-là. On va parler d'une équipe en grande forme actuellement, c'est le FC Metz. Donc Metz s'est imposé 2-1 contre Nice. Alors les 2 buteurs, et Metz, les gars, c'est 3 victoires de suite. Au bout de 10 premiers matchs, les gars, ils avaient pris 2 points. 10 matchs de Ligue 1, 2 points de nul et 8 défaites. Et depuis, les gars, c'est 3 matchs, 3 victoires. Voilà, donc ça va beaucoup mieux, bien sûr, pour le FC Metz. Lens 2-0, Nantes 2-0 et Nice 2-1. Voilà, donc voilà, c'est une première pour eux en Ligue 1 d'enchaîner 3 victoires d'affilée depuis 25 ans. Bon, après, ils montent souvent en Ligue 1, puis ils redescendent. Ils font l'ascenseur, mais voilà, en tout cas, ça va très bien actuellement pour le FC Metz. Et côté Nice, donc une semaine oubliée, bien sûr, avec la défaite en Europa League 3-1 contre Fribourg, la défaite contre Metz, bien sûr, 2-1. Donc, c'était 2 équipes totalement à la portée de Nice. Ils ont perdu les 2 matchs. Strasbourg contre Lille, les gars, 2-0 pour les Strasbourgeois, avec Emmanuel Emega. Buteur, un doublé, les gars, pour ce joueur qui revient de blessure. Il était blessé là depuis quelques semaines. Il revient titulaire et doublé pour lui. Voilà, pour l'attaquant, futur attaquant de Chelsea, c'est officiel, mais pas qu'il a déjà été présenté avec le maillot de Chelsea. Là, il est prêté à Strasbourg, mais il ira à Chelsea dès le 1er juillet 2026. Donc 2 frappes de but, voilà, pour Emmanuel Emega. Donc 6 buts et 5 passes D en 5 matchs de Ligue 1, vu qu'il a loupé beaucoup de matchs parce qu'il a été pas mal blessé ces dernières semaines. Et côté Lillois, donc défaite 2-0 de Lille. C'est que Lille, ça n'a pas fort. Ils ont perdu là, ils ont perdu les 2 derniers matchs d'Europa League. Ils sont pas au mieux actuellement. Et Walid Acharchour, il dit il y a un problème Giroud à Lille. Donc avec tout le respect que j'ai pour Olivier Giroud, pour moi, Iga Mané, donc attaquant marocain, doit jouer beaucoup plus du côté de Lille. À la base, quand Giroud arrive, il doit accompagner Iga Mané. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt Iga Mané qui accompagne Giroud. J'ai l'impression que Giroud a 24 ans, Iga Mané a 38 ans. Je trouve que Genesio n'est pas inspiré du tout. Parce que souvent, c'est Giroud qui est titulaire, Iga Mané sur le banc. De base, ça aurait été plutôt l'inverse. Giroud il a quand même 38 ans, c'est plutôt un joueur que tu fais rentrer en fin de match, on va dire. Et Gamané, beaucoup plus jeune, plus frais, tu le mets directement titulaire. Et Genesio fait plutôt l'inverse. Voilà, donc pour Walid Acharchour, ça passe pas. Et c'est vrai que c'est plutôt compréhensible. Le Havre contre le FC Nantes, partout, avec un but en tout début et en fin de match. Ablin, buteur au bout de 4 minutes de jeu côté nantais. Et une égalisation de Lloris à la 95e minute du match pour l'équipe du Havre. Lorient contre Toulouse, partout également. Pagis et Sidibé, les 2 buteurs du match. 2 buts
inscrits sur penalty. Et la victoire de Angers contre l'AG Auxerre, 2-0 pour le SCO Angers. Côté AG Auxerre, les gars, la situation est très compliquée. Donc c'est la crise à Auxerre. Cissé, Jean-Alain Boumsong ne sont plus en odeur de sainteté. Donc concernant le premier, donc en charge des défenseurs, Jean-Alain Boumsong, ancien défenseur d'Auxerre, c'est lui le responsable des défenseurs, enfin c'est l'entraîneur des défenseurs. Hein. Donc il est contesté en raison de l'inefficacité des Auxerrois sur coup de pied arrêté défensif, où ils prennent beaucoup de buts sur coup franc. Il est pointé du doigt par rapport à ça. Et le deuxième en charge des attaquants, donc l'entraîneur des attaquants, donc Cissé, est aussi au centre d'incompréhension alors qu'Auxerre n'a plus marqué depuis 4 matchs. Donc le club il connaît, hein, est dernier de Ligue 1 et vient d'encore perdre contre Angers. C'est que la situation est très délicate. Et un licenciement de Christophe Pellissier, le coach actuel, hein, coûterait 2,5 millions d'euros au club. Hein. C'est cher hein, pour une équipe comme Auxerre de payer autant. Voilà, actuellement, il est sur la sellette, bien sûr, Pellissier, hein, parce que actuellement son dernier, ils enchaînent défaite sur défaite. L'équipe bourguignonne. Les résultats voilà, de cette journée de Ligue 1, on a parlé de tous les matchs à part Rennes hein, contre Paris FC. On a parlé samedi vu que le match a lieu vendredi soir. Hein. Le classement des meilleurs buteurs, ça bouge pas. Panicelli toujours en tête, Le Paul pareil. Hein, donc Greenwood avec son nouveau but hein, revient, il recolle avec Esteban Le Paul. Donc voilà, concernant ce classement des meilleurs buteurs et le classement tout court. Donc le PSG retrouve sa place de leader. Donc 27 points pour le PSG, 25 pour Marseille, Lens 25. Hein, il y a seulement 2 points d'écart entre le premier et le troisième. Hein, c'est serré les gars cette Ligue 1 pour l'instant. Strasbourg 22, Lille 20, Monaco 20 et Lyon 20. Bon voilà, il y a 7 points d'écart entre Lyon et le PSG bien sûr, entre le premier et le 7e, donc là Auxerre 7 points. Et regardez Metz, hein, quand j'ai 3 victoires d'affilée, comme j'ai dit, il y a seulement 2 points sur les 9 premiers matchs. Hein. Et puis là, les 3 derniers matchs, 3 victoires, ben, ils ont fait un sacré bond, ils sont montés à la 14e position. Le FC Metz. Voilà ce qu'il y a à dire sur le championnat de Ligue 1. Rapidement, la Ligue 2, voici tous les résultats. Donc là, les matchs de vendredi, on en a parlé samedi, mais les matchs de samedi, j'en ai pas parlé hier. Donc Le Mans 0-0 contre Red Star, Guingamp contre Pau 2 partout. Et surtout, il y avait un 3 Saint-Etienne. Et c'est Saint-Etienne qui s'est imposé 3-2 du côté de 3. Et du coup, le classement, donc 3 reste en tête, mais Red Star revient à 1 point. Et Saint-Etienne revient à 2 points de 3. Donc là, c'est serré, bien sûr, hein, du côté de cette Ligue 2. On a la 14e journée, bien sûr, de ce championnat. Il reste encore 20 matchs. Alors, il y en a en tout 34 de journées. Donc on a la 14e journée. On continue, on bascule maintenant sur la Première Ligue. On va faire le point sur les matchs du week-end. Tout d'abord, hier, il y avait un grand Manchester City. Liverpool et City a donné une leçon de football. À Liverpool, 3-0 de Canon, Nico Gonzalez et Jérémy Doku, auteur d'un très gros match. Hein, Jérémy Doku. Donc voilà, 3e et dernier buteur du match. Donc voilà, très grosse victoire, bien sûr. De City et surtout, c'était... Voilà pour Pep Guardiola, son 1000e match, hein, bon pas à City mais sur l'ensemble de sa carrière en tant que coach, voilà 1000 matchs en tant qu'entraîneur, avec bien sûr le Barça, le Bayern et City, plus de 716 victoires, le ratio est quand même très bon, hein, bien sûr pour Pep Guardiola, et nous avons Guardiola et plus qu'un entraîneur, voilà les banderoles qu'on pouvait voir bien sûr du côté du stade bien sûr de Manchester City, par rapport à la 1000e tout simplement de Pep Guardiola. Et Guardiola il a dit: je suis vraiment ravi du match, hein. Donc un grand merci aux joueurs, au staff pour m'avoir offert ce cadeau incroyable, une victoire contre l'adversaire le plus important que nous ayons affronté en 10 ans ici, hein. Liverpool, c'est que les City Liverpool depuis une dizaine d'années, c'est quand même le gros choc on va dire en Angleterre, hein. Donc c'est un plaisir de jouer contre eux, hein, et de voir Virgil van Dijk et Andy Robertson, tous ces joueurs, Mohamed Salah avec qui nous avons livré d'innombrables batailles, hein. Et j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus, hein, car c'était vraiment exceptionnel, voilà, cette rencontre, surtout qu'ils ont gagné 3-0, donc voilà pour Pep Guardiola, donc soirée parfaite, hein. Il a parlé aussi de Ryan Cherki qui a commencé titulaire, mais match compliqué, hein, de Cherki, c'était plus difficile pour Ryan, parce que l'espace était plus sur le côté gauche que sur le côté droit aujourd'hui, de par la façon dont Liverpool a défendu, donc c'est qu'il a commencé titulaire, il est sorti à la 53e minute du match, hein, voilà, quand tu sors aussitôt dans le match, c'est que tu n'as pas fait non plus un énorme match, hein. Et comme l'autre Français du côté bien sûr de Liverpool, Hugo Ekitike, lui aussi, hein, quand il était titulaire, qui est sorti à la 56e, pas une grande soirée, hein, pour nos 2 talents français. On va parler d'Erling Haaland, hein, buteur face à Liverpool cette saison, c'est 16 matchs, 28 buts et 3 passes D pour Erling Haaland. Les stats sont complètement folles, un club plus sélection bien évidemment, mais voilà, les stats, hein, sont folles, déjà 28 buts inscrits pour l'attaquant norvégien. Mais il y a eu un pénalty, hein, dans le match, hein, il ne l'a pas marqué. Haaland a raté quand même 3 de ses 6 derniers pénaltys. Il a marqué un but, mais c'était pas sur un pénalty. En tout cas, ouais, il a loupé encore de nouveau un pénalty. C'est qu'actuellement, pas au mieux, hein, dans les pénaltys. Erling Haaland. Jérémy Doku a été nommé homme du match, hein, contre Liverpool. Grosse performance, en plus un magnifique 3e but où il fait une petite enroulée
côté enfin fil opposé, et super match bien sûr de l'ancien joueur du Stade Rennais. Côté Liverpool, Virgil van Dijk sur la défaite contre City, il a dit la première mi-temps était difficile, ils étaient bien plus à l'aise avec le ballon et ils étaient compliqués pour nous de les mettre sous pression. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de danger, mais Doku a fait un bon match et Connor Bradley a eu du mal en 1 contre 1 par moment face à Jérémy Doku. Je ne pense pas que nous ayons été vraiment en difficulté, mais nous aurions pu faire mieux. Donc voilà, il dit qu'il y a une équipe d'en discuter. La réalité, c'est que nous avons perdu 3-0 et que c'est un coup dur parce que Liverpool actuellement n'est pas du tout au mieux. On va parler aussi de Wirtz, parce que c'est que si on fait le point en première ligue, c'est qu'en Ligue des Champions, il a délivré 2 passes D. En dernier coup, mais on pèle les gars en championnat, c'est 11 matchs joués, 0 but, 0 passe D. Double 0, c'est une catastrophe. Il a les mêmes stats que moi, on va dire en première ligue cette saison, même que vous. Voilà, donc il n'a jamais été décisif. Bon, il a été acheté comme plus de 140 millions à peu près. Pour l'instant, voilà, les supporters en attendent beaucoup plus, bien sûr, de Wirtz. Et Wirtz, il a dit la première ligue, c'est différent, c'est certain, mais après une dizaine de matchs, je m'y suis habitué. Je sais à quoi m'attendre maintenant, donc inutile d'en parler davantage. Je suis là pour aider l'équipe à gagner. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Qui dit, bon, ça a changé, il est de mieux en mieux, mais en tout cas, voilà son début de saison Première Ligue est très compliqué. Et Liverpool, les gars, avec cette nouvelle défaite, ils sont quand même 8e actuellement en Première Ligue. 8e l'équipe de Liverpool. Par exemple, il y a des clubs comme Manchester United qui sont devant eux au classement. Voilà, pour vous montrer la situation délicate. Donc 6 victoires, il n'y a pas une nulle. 6 victoires, 5 défaites, 8e du championnat. Voilà, donc début de saison très compliqué pour le champion d'Angleterre en titre. On va parler d'Arsenal qui a lâché des points ce week-end. 2 partout à Sunderland. Sunderland, attention, équipe promue, tout ça, mais voilà, très redoutable équipe, donc 2 partout. Donc Saka, Trossard, buteur côté Gunners, et un but de Ballard et Brobet à la 94e minute du match pour Sunderland, du coup, qui avec ce but en toute fin de match, ils prennent un point face à Arsenal. Et Sunderland est le premier club de la saison à réussir à inscrire 2 buts à Arsenal, parce qu'on sait qu'Arsenal défensivement c'est très lourd. Il restait sur 8 matchs sans prendre de but Arsenal. Voilà, donc là ils en ont pris un, même 2 à l'heure du match. Donc ils n'avaient plus pris de but depuis le 28 septembre 2025. Ça faisait plus d'un mois et demi qu'ils n'avaient pas pris le moindre but. 8 matchs d'affilée. Et là ils en ont pris 2 face au promu Sunderland. Et le deuxième but de Sunderland, enfin le but de la légalisation, une situation complètement folle. Regardez le but de Brobet, voilà, qui arrive à prendre le ballon juste avant. Je n'arrive pas trop à voir c'est qui là, le joueur d'Arsenal. Peut-être Gabriel, j'en sais rien, mais voilà. Et du coup, ça fait un magnifique but sur un geste acrobatique pour égaliser. En toute fin de match, et le boulot comme de Régis Lebris, avec le premier Sunderland. N'oubliez pas que lui coachait Lorient à l'époque, donc maintenant il a Sunderland. Sunderland, il les a fait monter, Sunderland le Championship en PL. Et actuellement, bon, ils ne sont pas sur le podium, parce qu'ils ont descendu d'une place, ils sont 4e actuellement. Voilà. 4e pour le promu, les gars, c'est très bien. N'oubliez pas que les 2 dernières années, les 3 promus qui sont montés, à chaque fois ils sont redescendus l'année suivante. Pour l'instant, pour Sunderland, ils ont déjà pris pas mal de points. Ça sent plutôt bon de se maintenir bien sûr en PL. Tottenham contre Manchester United, 2 partout. Voilà, donc Mbeumo de Ligt, à la 96e minute du match. Il égalise parce que Tel et Richarlison en toute fin de match, ils ont marqué. Richarlison pensait avec le but du 2-1 donner la victoire à Tottenham, non, parce que Mathis de Ligt a égalisé. En toute fin de partie, Manchester face à Tottenham, c'est simple, c'est 2 tirs cadrés de but. Voilà, aucun arrêt du gardien de Tottenham. Et Mbeumo, tiens, lui aussi en grande forme, il a été buteur face à l'équipe de Tottenham. Et vendredi dernier, il y a eu un jour du mois d'octobre, meilleur jour du mois d'octobre en première ligue, et c'est ça qu'il enchaîne les bonnes performances, on peut dire. L'attaquant camerounais, et Manchester United enchaîne comme 5 matchs en défaite pour la première fois sous l'ère Amorim, en attendant la fameuse série de 5 victoires consécutives. Vous savez, pour que ce supporter il se coupe les cheveux. En tout cas, actuellement, c'est 5 matchs d'affilée sans perdre pour Manchester. C'est la première fois que ça arrive depuis que Ruben Amorim est coach de Manchester United depuis novembre 2024. Il est arrivé il y a un an, le coach des Red Devils. Et concernant ce match, on va parler de Randal Kolo Muani qui a joué à un côté Tottenham. Il s'est blessé, Kolo Muani. Il souffre d'une blessure à la mâchoire et devrait manquer le rassemblement des Bleus. C'est officiel, il est forfait. C'est Florian Thauvin qui le remplace du côté de la liste de l'équipe de France. On continue toujours en première ligue. Chelsea contre Wolverhampton. Chelsea s'est imposé 3-0. Gusto, Pedro, Neto ont été les 3 buteurs côté de Chelsea. Et à noter qu'Estevo a commencé remplaçant, il est entré en jeu à la 64e et une minute après déjà passeur D, 65e pour le but de João Pedro. Donc voilà, ça se passe plutôt bien du côté bien sûr de Chelsea. Le doublé de passe D de Garnacho, voilà, magnifique soirée. Et à noter que Malo Gusto, ancien joueur de Lyon, il a marqué enfin son premier but en pro après 165 matchs en carrière professionnelle. Il vient d'inscrire son premier but, il n'avait jamais marqué. C'est son premier but depuis le début de sa carrière professionnelle. Et on va parler d'Axel Disasi, défenseur français de Chelsea. N'oubliez pas qu'il est passé quand même de jouer une finale de Coupe du Monde avec la France contre l'Argentine. Et maintenant, il ne joue même plus avec l'équipe première de Chelsea. Il joue avec l'équipe B. Il a joué ce week-end avec la réserve de Chelsea.
La situation est très compliquée, bien sûr, pour l'ancien joueur de Monaco qui devrait partir, bien sûr, de Chelsea, certainement dès janvier prochain. Brentford contre Newcastle. Donc, Brentford s'est imposé 3-1. Donc, magnifique victoire. Newcastle a beaucoup de mal à l'extérieur. Newcastle, regardez, les gars, n'y arrivent pas à l'extérieur cette saison en première ligue. 0 victoire sur 9 matchs disputés à l'extérieur cette saison en PL. Voilà, donc il y a une des nuls, Aston Villa, Leeds, Bournemouth et Brighton. Sinon, des défaites. Voilà, donc le bilan est très très moyen pour Newcastle. Redoutable à domicile, mais dès qu'ils se déplacent à l'extérieur en PL1, ils n'arrivent pas à gagner. Aston Villa s'est imposé 4-0 désolé, face à Bournemouth. On peut voir les buteurs bien sûr du match. La victoire de West Ham 3-2 face à l'équipe de Burnley. Et la victoire d'Everton 2-0 face à Fulham, avec un but de Gay et un but de Ken. Et sinon les autres résultats avec qui j'ai pas parlé, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Non, tiens, pas là, c'est 0-0 contre Brighton. Voilà, pour parler du dernier match de cette journée de Première Ligue. Et le classement, donc Arsenal, malgré son match nul, reste en tête bien sûr, 26 points. Donc City revient à 4 points des Gunners, donc 22. Après Chelsea 20, Sunderland 19, Sunderland c'est incroyable. Tottenham bien sûr 18, Aston Villa, Manchester et Liverpool. Si on cherche Liverpool, ils sont 8e parmi les gros clubs anglais. Voilà, le top 6, vous savez, des grosses équipes anglaises. C'est eux qui sont moins bien classés. Qui l'aurait cru les gars, il y a encore quelques mois, quand ils survolaient bien sûr la Première Ligue. Et bien maintenant, c'est chose faite, bien sûr, avec Liverpool. On continue, les gars, on bascule sur un autre championnat, le championnat espagnol. Et le Barça se déplace au Celta Vigo. Donc, le Barça, les années précédentes au Celta, c'était souvent des défaites. Enfin, des matchs qui ne gagnent pas. Beaucoup nuls, des défaites, tout ça. En tout cas, ils en ont passé 4. Hier, du côté du Celta, magnifique victoire avec un triplé de Robert Lewandowski, un but de Lamine Yamal. Donc, magnifique soirée, bien sûr, pour les joueurs du FC Barcelone. Donc, triplé, bien sûr, de Lewandowski. Donc, triplé pour lui, doublé de Marcus Rashford. Voilà, l'attaque a été bonne à côté. FC Barcelone, encore 2 buts encaissés. On sait que le point noir du Barça, c'est les buts pris. Ils en avaient pris quelques-uns. 3 contre Bruges, il y a quelques jours. Ils en ont pris 2 là. Ils ont réussi à en marquer plus. Parce que à chaque fois, s'il faut que tu marques 3 ou 4 buts pour gagner le match, vu que tu en prends au moins 2, ça sera compliqué. Bon, en tout cas, là, c'est passé. Hier, bien sûr, du côté du Celta. Rashford, les gars, auteur de 2 passes D. Voilà, lors de cette rencontre. Donc, cette saison, à toute compétition confondue, club plus sélection, c'est 7 buts et 8 passes décisives pour Marcus Rashford. Lamine Yamal également décisif avec un but, 6 buts et 8 passes D pour la pépite du FC Barcelone. Mauvaise opération du Real Madrid, 0-0 face au Rayo Vallecano. Un stade compliqué. Depuis 5 ans, le Real Madrid a gagné seulement une fois. Du côté du Rayo, saison dernière, il y a eu 3 partout. La saison d'avant, un partout. Donc là, cette saison, 0-0. Voilà, le Rayo, ça fait 3 années d'affilée que le Real Madrid fait des nuls du côté du Rayo. Donc voilà, pas de buteur. Et surtout, le Real Madrid, première fois aussi cette saison, qui n'ont pas marqué en championnat. Voilà. Et la semaine n'a pas été bonne, avec aucun but marqué. Contre Liverpool, ils ont perdu 1-0. Contre le Rayo, 0-0. Donc on a une mauvaise semaine. Donc place maintenant à la trêve, bien sûr, pour beaucoup de joueurs du Real Madrid. En parlant de Rodrigo, donc il a joué. Et Rodrigo aussi, les stats sont pas bonnes, les gars. C'est quand même 28 matchs d'affilée sans but avec le Real Madrid. 28 matchs d'affilée. 28 matchs, les gars, c'est énorme. 0 but inscrit. Voilà, c'est ça qu'il est aussi. On parlait beaucoup de lui d'un départ l'été dernier. Il a voulu rester. Peut-être le mieux pour lui, c'est peut-être un nouveau challenge parce qu'actuellement au Real, il n'arrive plus du tout. On va parler de l'Atlético Madrid contre Levante. Belle opération, bien sûr, des Colchoneros. Victoire 3-1. Un but contre son camp et un doublé surtout d'Antoine Griezmann qui a fait un énorme match. Il entre en jeu à la 61e, genre quelques secondes après son entrée en jeu. Buteur, il marque le doublé après. Donc, grosse partie, bien sûr, de Grisou. La victoire aussi de Bilbao contre Real Oviedo 1-0. C'est Nico Williams qui a une plus belle jeu. On en parlait aussi depuis longtemps. Il a loupé pas mal de matchs depuis le début de saison. Il a joué. Il a été buteur, Nico Williams. Ça va lui faire du bien. Les autres résultats, bien sûr, du côté de l'Espagne. Séville s'est imposé 1-0. L'Espagnol Barcelone s'est incliné 2-0 contre Villarreal. Ou par exemple, le nul entre Valence et le Betis Séville, 1 partout. Et le classement, donc le Real Madrid reste en tête. Mais voilà, ils ont perdu 2 points. Ils avaient 5 points d'avance. Maintenant, il y a 3 points d'avance seulement entre le Real et le Barça. Deuxième, donc Villarreal toujours 3e. Il garde le rythme, le Villarreal, sur la tête. Et l'Atlético juste derrière. Donc après, il y a un creux de 25 à 20 entre le 4e et le 5e. Du côté de l'Italie, c'est parti, on commence avec l'AS Roma contre Udinese hier, victoire 2-0 de l'AS Roma qui fait un très bon début de saison du côté de la Serie A. Donc Pellegrini et Zerki Selic, donc ancien joueur je crois de Lille, je ne me trompe pas, ont été les 2 buteurs d'un côté romain. L'Inter s'est imposé 2-0 face à la Lazio de Rome, voilà, avec un but de Martinez et un but de Boni, les gars. Boni,
Ange-Juan Bonny, c'est un attaquant français, hein, c'est un joueur de Parme. Hein. Donc il reçoit son prix de pépite du mois d'octobre, hein, meilleur jeune joueur en gros du mois de Serie A. Et de nouveau hier il a été buteur. Donc voilà, magnifique joueur bien sûr ce joueur Bonny. Et concernant Marcus Thuram, il a pu rejouer lui qui était blessé depuis le 27 septembre dernier, depuis son dernier match, c'était face à Cagliari. Il est entré en fin de match hein, face à la Lazio, voilà, pour le retour bien sûr de Thuram. L'autre Milan, donc l'AC Milan a été accroché du côté de Parme de partout. On peut voir les buteurs hein, de cette rencontre. Hein. Selmakers ou Leao ont été les buteurs côté milanais. Et Leao a inscrit donc hier, enfin c'était ce week-end plutôt son 4e but sur ses 5 derniers matchs hein, en forme. Mais ça n'a pas suffi hein, pour l'AC Milan qui a enchaîné nul là sur les derniers matchs. Hein. L'équipe milanaise. La Juve contre Torino, c'était le derby. Hein. Juventus Turin contre Torino qui est dans la ville aussi de Turin, 0-0. Pas de vainqueur lors de ce derby. Et la défaite de Naples 2-0 du côté de Bologne. Hein. Mauvais résultat bien sûr hein, pour l'équipe napolitaine. Les autres résultats bien sûr du côté de l'Italie, Genoa contre Fiorentina, 2 partout, toujours pas de victoire hein, pour la Fiorentina. Ou par exemple la victoire de Sassuolo, 3-0 à l'Atalanta. L'Atalanta il y a quelques jours ils ont battu Marseille 1-0, ils ont pris 3 à domicile face à Sassuolo. Jour et la nuit, hein, comme cette équipe de l'Atalanta. Bon bref, voilà tous les résultats. Avec pas mal de 0-0 quand même un samedi les gars. Il y a eu 4 matchs nuls. Avec 3-0-0 quand même sur le samedi 8 novembre. Et les résultats, enfin le classement maintenant bien sûr de cette Serie A. Donc l'Inter et l'AS Roma en tête 24 points. L'AC Milan et Naples 22 points. Bologne 5e. Et la Juve 6e. Voilà, donc la Fiorentina dernière les gars, toujours pas de victoire. Et l'Atalanta qui a battu Marseille, je le répète. Hein. Mais regardez l'Atalanta les gars, c'est 11 matchs joués, seulement 2 victoires en Serie A. Comment ils ont fait pour battre Marseille qui enchaîne les bons résultats en Ligue 1. Je ne sais pas, surtout Marseille qui a flopé son match il y a quelques jours en Champions League. On continue, direction cette fois-ci l'Allemagne, le Bayern Munich, les gars, ils ont été accrochés de partout, qui ont enchaîné victoire sur victoire. Et bien ils ont même failli perdre. Hein. Ils ont marqué le but égalisateur Harry Kane à la 93e minute du match hein, pour éviter de perdre. Mais en tout cas, pas de victoire hein, pour le Bayern. Donc de partout, Diaz et Harry Kane ont été les 2 buteurs. Et du coup, fin de série de victoires hein, pour le Bayern qui concède son premier match nul de la saison. Donc 16 victoires, 1 match nul. Bon, le début de saison est incroyable bien sûr. Mais la première accro, on va dire, pour l'équipe de Vincent Kompany. Et concernant Harry Kane, hein, buteur en toute fin de match. 20 matchs, hein, 26 buts, 3 passes D. Bon, c'est les stats folles. Hein. Il égalise à la 93e minute du match pour sauver, on va dire, le Bayern, hein, bien sûr, d'une défaite. Hein. Et Luis Diaz, les gars, qui enchaîne les gros matchs, hein, malgré son rouge, on sait, du côté du Parc des Princes, mardi dernier, à LDC, on sait qu'il a marqué un doublé. Et club plus sélection, c'est 20 matchs, 12 buts et 7 passes D, bien sûr, pour le joueur colombien. Donc il a pu jouer là, hein, bien sûr, ce week-end. Parce que c'est du championnat, donc il sera suspendu pour les prochains matchs plutôt de Champions League. Dortmund accroché face à Hambourg, un partout. On peut avoir les 2 buteurs avec un but de Hambourg, les gars, à la 97e minute de la partie. Donc, dommage hein, pour le BVB. Et le gros carton du week-end, c'est Leverkusen 6-0. Ils se sont imposés face à Edenheim. Donc festival, bien sûr, de buts. Les autres résultats du côté de l'Allemagne, la victoire de Gladbach 3-1 contre Cologne, ou par exemple la victoire de Stuttgart 3-2 contre Augsbourg, où Leipzig s'est incliné 3-1 du côté d'Hoffenheim. Et le classement, donc le Bayern, malgré son nul reste en tête bien sûr. Donc surtout que Leipzig hein, a perdu le deuxième et Dortmund a fait nul. Donc voilà, pour le Bayern, même s'ils n'ont pas gagné, les autres derrière n'ont pas gagné non plus. Donc voilà, pour eux, pas de souci, hein, toujours en tête et loin devant. Donc Dortmund 3e, Stuttgart 4e ou par exemple, je sais pas, pour Hambourg, tiens, 13e position. Hein. Pour cette équipe, je crois qu'elle est première, hein, bien sûr, l'équipe d'Hambourg. Voilà ce qu'il y a à dire sur les 5 gros championnats européens. On continue avec d'autres championnats. On va parler des playoffs en MLS. L'équipe de Miami jouait ce 3e match contre Nashville. Hein. Ils ont gagné le premier match, l'Inter Miami. Le 2e match était remporté par Nashville. Donc le 3e match, c'est un peu comme la finale. Il faut un vainqueur. L'Inter Miami s'est imposé 4-0. Avec un doublé de Léo Messi, il a fait un très gros match. Hein. 2 buts, 1 passe D. Voilà pour Léo Messi. Et en club plus sélection, voilà, donc doublé, hein, c'est 50 matchs, 44 buts et 20 passes D en 2025. Hein. Depuis janvier, 50 matchs joués et 64 fois décisifs, hein, comme Léo Messi. Des stats quand même incroyables, bien sûr, pour le joueur argentin. Hein. Et Messi, comme je dis, il a marqué 2 buts et 1 passe D. Il est à 399 passes D avant le match, avec sa nouvelle passe D. Il a atteint la barre impressionnante des 400 passes décisives dans sa carrière. Léo Messi, 269 avec le Barça, 60 avec l'Argentine, 37 avec Miami et 34 avec le PSG, des passes décisives, ce qui fait 400 passes D. Voilà, donc pour Lionel Messi, les stats, hein, 400 passes D, 894 buts. Les stats folles en 1133 matchs exactement pour Lionel Messi, donc des stats complètement folles bien sûr pour la Pulga. Et du coup avec son équipe qui se qualifie du coup pour les quarts de finale, donc voici le programme. Donc maintenant Miami jouera contre Cincinnati en quart de finale pour la conférence Est et la conférence Ouest. Voilà, on peut voir... voilà,
on peut voir les playoffs en gros, pour désigner bien sûr le vainqueur de la MLS. Concernant le rival de Léo Messi, Cristiano Ronaldo, il a joué également ce week-end contre Nîmes MC, tiens, équipe où joue par exemple Lacazette, ils ont gagné 3, l'équipe d'Al Nasser, que des victoires depuis ce début de saison, donc Gabriel Ronaldo, CR7, et Félix Ronaldo buteur sur penalty. Voilà. Donc belle victoire et Ronaldo inscrit son 953e but en carrière, objectif bien sûr atteindre la barre des 1000. Donc 953 pour CR7 et 894 pour Messi. Est-ce qu'il a l'objectif des 1000 Messi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ira jusqu'au 1000. Ronaldo, lui, c'est sûr qu'il ira jusqu'à cette barre des 1000. Les autres résultats, bien sûr, on continue dans notre championnat portugais. Les résultats du week-end, avec par exemple la victoire de Porto 1-0 face à Famalicão. Donc Porto enchaîne les gars, regardez, depuis le début de saison, à part le nul contre le Benfica, c'est que des victoires pour Porto qui est bien sûr leader. Le Benfica est accroché de partout face à Casapia et le Benfica n'est pas au mieux comme l'équipe de Mourinho. Allez, ils avaient perdu contre Leverkusen il y a quelques jours en Ligue des Champions. Là, ils font nul contre Casapia. C'est pas au mieux quand même cette équipe du Benfica. Et à noter toujours sur le côté du Benfica, il y a les élections actuellement. Et Rui Costa est réélu à la présidence du Benfica. Ça y est, les socios ont choisi la voie de la continuité. Pour rappel, le Benfica n'a gagné qu'un championnat lors de son premier mandat. Quand il était président, seulement un championnat remporté. Mais c'est encore lui quand même le président, bien sûr, du Benfica. Et en parlant toujours du championnat portugais, le classement de Porto en tête, bien sûr, devant le Sporting et le Benfica, à la 3e position. Du côté de la Turquie, les résultats, bien sûr, du week-end, avec la victoire du Beşiktaş, la victoire, par exemple, aussi de Galatasaray. Non, ils ont perdu Galatasaray, je n'ai pas vu le résultat, je l'apprends là, ils ont perdu 1-0 ce week-end, le Galatasaray. Et on peut voir que le Fenerbahçe revient sur le Galatasaray, un point d'écart entre le premier et le deuxième. Du côté des Pays-Bas, la grosse victoire du PSV, 5-1 du côté de la AZ Alkmaar. Les autres résultats, par exemple la victoire, je sais pas, de Utrecht, contre l'Ajax. L'Ajax, les gars, c'est très compliqué en ce début de saison. Défaite 2-1 et du coup le classement, donc le PSV en tête devant le Feyenoord et l'AZ Alkmaar qu'on a pris 5-1 face au PSV, 3e. L'Ajax 4e, a déjà 11 points de retard pour l'Ajax face au premier, le PSV. Du côté de la Belgique, les résultats du week-end avec par exemple Union Saint-Gilloise qui concède le match nul. Pareil pour la Gantoise aussi, un partout. Bruges qui avait accroché le Barça il y a quelques jours, 3 partout. Ils ont perdu 1-0 en Anderlecht. Et le classement, donc c'est Union Saint-Gilloise en tête. En plus, bien en tête, ils ont pas mal de points d'avance sur le FC Bruges à la 2e position. Du côté de la Coupe du Monde du 17, on va parler aussi des résultats du week-end. La France jouait. Ils ont fait 0-0 contre le Canada. Donc, ils ont gagné le premier match Chili 2-0, là 0-0. Il faudra gagner le 3e match pour les Français qui jouent, je crois, contre l'Ouganda, le 3e match. Voilà, pour valider bien sûr leur qualif. Le carton du week-end, c'est le Maroc. 16-0, ils ont gagné. 16-0 pour le Maroc face à la Nouvelle-Calédonie. 16-0. Donc le Maroc vient de coller un 16-0. 79 tirs, les gars. 79 tirs dans le match. 16 buts. C'est fou ce qui s'est passé. Ça aurait pu en marquer beaucoup plus efficace. 79 tirs. Rien que si tu mets la moitié de tes tirs, tu peux monter à plus de 30-35 buts. Bon, déjà 16, les gars, c'est déjà une sacrée correction. Et c'est un record dans l'histoire des Coupes du Monde. Peu importe la Coupe du Monde, que ce soit une Coupe du Monde senior, U20, peu importe. Jamais une équipe a eu autant de tirs, tout simplement. Voilà, c'est un tir toutes les 1 minute 13 environ. Voilà, donc ça a été festival, les grosses victoires. Après, côté Nouvelle-Calédonie, ils ont pris de rouge, 22e et 31e. Ils ont joué à 9, ça a été bien sûr très compliqué. Les autres résultats du week-end, donc je sais pas, on pourrait prendre qui tient la Belgique s'est imposé 2-0. Le Portugal a perdu 2-1 contre le Japon, où la Bolivie a fait 0-0 contre le Qatar. Donc là, c'était les matchs de samedi et les matchs de dimanche avec la France, 0-0. Les États-Unis 2-1, ou par exemple l'Arabie Saoudite s'est imposé 3-2 contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, concernant cette Coupe du Monde qu'on continuera à parler tout au long de la semaine là. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur les résultats du week-end. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Donc la place à la trêve internationale. Il y aura beaucoup de choses à dire bien sûr, comme chaque trêve. Mais bon, c'est qu'on n'aime pas trop les trêves, mais bon, il faut y passer. C'est la dernière avant le mois de mars. Voilà. Donc on se retrouve nous dès demain. Mardi, bonne journée à vous et à demain.